Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Depuis le début de la crise au Niger, l'Algérie a été constant, vraiment constant. Le chef d'État algérien Abdelmadjid Tebboune avait dit qu'on ne peut pas permettre que ce qui s'est passé en Libye se passe au Niger. Le Niger partage les frontières avec l'Algérie et déstabiliser le Niger was tantamount to destabilizing what? Destabilizing Algeria also. Ils avaient massé les troupes dans les frontières pour mettre la pression sur la CEDEAO et la France et avertir la France. Et l'espace aérien algérien avait été fermé. Je crois que c'est toujours fermé jusqu'à présent pour tout vecteur militaire français. Les amis, la France a essayé ce qu'elle a pu faire. Elle a mis la pression, elle a poussé la CEDEAO à s'organiser, à organiser les rencontres pour aller intervenir au Niger. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les pays comme la Mauritanie, comme l'Algérie, bref, l'Union africaine globalement, pas les fonctionnaires qui travaillent là-bas, ont dit non. Le président Évariste Ndayishimiye du Burundi avait parlé aussi. Il a dit le peuple africain ne veut pas de guerre, ne veut plus de guerre et que la CEDEAO est manipulée par la France. Le président Ndayishimiye avait dit ça clairement. Le président Laurent Gbagbo avait dit c'est pour le sous-sol nigérien que ces gens-là veulent aller faire la guerre. Donc, on comprend pourquoi cette rebelle qu'on appelle Ouattara s'agitait. Ce n'est pas un injuste, c'est un rebelle. 7 mois au Niger, les forces nouvelles, Guillaume Soro, un jour, les archives seront ouvertes et vous allez voir ce que je dis. Que ce monsieur a été envoyé en Côte d'Ivoire et en Afrique pour détruire l'économie de l'Afrique, pour nous maintenir dans le sous-développement. Sinon, qu'est-ce qui explique le fait qu'il est en train de braguer, qu'il fait des merveilles en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont en train de fuir le pays? Jamais les Ivoiriens n'ont fui la Côte d'Ivoire sur Ouattara que sur d'autres. Oui, les chiffres sont là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas cette plateforme qui donne les chiffres. À Lampedusa, c'est là, les chiffres sont là, c'est alarmant. Le nombre des Ivoiriens qui fuient la Côte d'Ivoire et ils prétendent construire les ponts et autres, endetter le pays de façon sauvage. La vie chère n'arrive pas à régler. Revenons à nos moutons, les amis. Nos moutons, c'est la négociation, oui, pour essayer de stabiliser la situation au Niger. Les Nigériens ont voulu, parce que la France doit partir du Niger. D'ailleurs, son ambassadeur Sylvain est déjà parti. Maintenant, il reste des troupes françaises au Niger. Le peuple nigérien est en train de manifester tous les jours pour que ces gars-là partent de façon immédiate. On est en train de les empêcher de jouir de toutes choses qui peut les encourager de rester encore un moment. Donc, il faut qu'ils partent. Et là, le ministre des Affaires étrangères du Niger qui vient de rentrer de New York, qui a humilié ce mercenaire que la France a envoyé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pour essayer de perturber le ministre Bakary, il est rentré, vous avez vu l'accueil. L'accueil était chaleureux. Et beaucoup de Nigériens sont sortis vraiment pour lui dire merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre travail. Et ce contact-là, il a noué ça avec Ahmed Attaf, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Et l'Algérie a donc accepté de négocier. Mais l'Algérie a proposé 6 mois de transition pour les nouvelles autorités. Voilà, que vous allez faire 6 mois au pouvoir, le temps d'organiser les élections et autres. Et là, vous allez partir, mais bon, entre-temps, la France doit partir, le calendrier de départ des forces françaises et l'équipement militaire français du Niger. Mais j'ai aimé la réponse des nouvelles autorités. On est d'accord pour cette médiation. Nous voulons parce que, bon, ils font un peu confiance à l'Algérie et que l'Algérie peut contrôler le départ des Français parce qu'ils ne peuvent jamais accepter que les Français s'installent chez eux. Mais seulement les autorités ont dit clairement au président algérien Abdelmadjid Tebboune et au ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf que non, ce n'est qu'un dialogue national inclusif qui va déterminer la durée au pouvoir du Conseil national pour la protection du pays, CNSP, de la sauvegarde de la patrie. Voilà, Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Ce n'est que ce dialogue-là. Ce n'est pas des négociations avec l'Algérie pour que la France s'en aille,
qui va régler cette histoire. Non, ce sont des Nigériennes qui régleront cette histoire. Ça n'a rien à voir avec la négociation en place. La négociation en place, c'est simple. Le départ des forces françaises du Niger. Le calendrier, un point c'est tout. Il ne revient pas à l'Algérie ou à la communauté internationale de s'immiscer dans cette histoire. Le Niger est pour les Nigériennes et pour les Africaines. Et c'est aux Nigériens de décider d'abord. Et s'ils sont d'accord, nous tous, on les accompagne. Un point, c'est tout. C'est ce que nous devrons faire. Donc, j'adore la réponse des nouvelles autorités du Niger. C'est aux Nigériens de décider la durée de la transition. Parce que, les amis, ils sont forts. Vous voyez qu'un pays est déstabilisé. Il y a l'insécurité dans le pays. Et ce qui trottine dans leur tête, c'est les élections. Parce qu'il veut imposer les gens pour venir les manipuler bien après. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut d'abord sécuriser ces pays. Pour moi, la sécurité passe avant tout. Comment est-ce qu'on peut organiser les élections dans un pays et d'autres personnes ne votent pas? Peut-être parfois 40%, 60% des populations ne votent pas et on parle des élections. Non, il faut d'abord sécuriser le Niger, sécuriser le Burkina Faso, sécuriser le Mali avant de penser élection. Parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Voilà ce que je veux dire. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Il y aura la déstabilisation, il y aura le désordre, il y aura un autre coup d'État. À quoi bon de faire des coups d'État sans sens? Il y a déjà les transitions paisibles au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et aujourd'hui, je répète encore, les Nigériens, je suis d'accord avec les nouvelles autorités, je suis d'accord avec vous. Il faut la sécurité d'abord avant de parler ou penser élection. La transition doit sécuriser d'abord le pays et après les élections. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.